Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah ben voilà, les guêpes qui arrivent. Un petit café ensemble, un petit thé. Comment allez-vous? Alors je me suis mise là dans ce beau, bel endroit, hein, calme. Alors il fait pas très chaud parce qu'on est un peu en hauteur. Je suis entre l'Isère et la Drôme. Et je profite un peu de mes vacances et je me suis dit, tiens, on va faire les petites énergies du jour, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et j'espère que ça se passe bien pour vous et que vous allez, pour ceux qui peuvent prendre des vacances, vous allez prendre des vacances bientôt. Allez, sur ce, qu'est-ce que j'entends? J'entends que quelqu'un essaie de vous copier, de vous imiter pour vous énerver. Hmm, sympa, hein? Ah là 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 là. Allez, on prend un petit peu l'oracle horizon de ma petite thérapie pour faire un petit message de l'univers. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouf, il y a quelqu'un de très négatif qu'il faut barrer la route. Quoi d'autre? Libère-toi de tes peurs. Peut-être cette personne vous fait peur, en quelque sorte, ou ça vous fait peur de vous libérer de cette énergie-là, hein, pour le moment. Tu es en voie de guérison. Donc, quelqu'un travaille sur ses blessures. Quelqu'un travaille justement, il travaille pour se libérer de ces peurs-là qui l'angoissent, de ces peurs-là qui font qu'elle reste dans des relations peut-être un tout petit peu toxiques, ou en tout cas, elle se fait mal à elle-même, hein. Et puis, tu es sur le chemin de ton destin. Donc, elle a raison de faire ce qu'elle fait aujourd'hui, cette personne, de travailler cette partie-là qui lui fait peur, d'affronter ses peurs, hein. C'est ton jour de chance, donc continue sur ta lancée. Ne sois pas triste, par contre, tu vas te relever, quoi qu'il te chagrine aujourd'hui, on te dit que tu vas te relever de cette situation-là, ne t'inquiète pas. Lâche prise un tout petit peu, tu es trop dans le contrôle, mais tu peux pas contrôler tout, hein. Donc il faut lâcher prise et tes amis sont là pour t'épauler, certains proches sont là aussi pour te donner des bons conseils. Ancre-toi en méditant ou passe un peu plus de temps dans la nature et ne t'inquiète pas pour l'argent, tu vas recevoir de l'argent prochainement. En tout cas, tu trouveras une solution par rapport à tes problèmes d'argent prochainement. Mais demande, surtout demande et tu vas recevoir. Voilà le petit message général. Alors j'ai toute une organisation parce que bien sûr j'ai pas de table, j'ai pas de chaise, je suis sur un truc assise comme pas possible. Ah c'est pas grave, je fais avec les bruits qui sont autour. On s'en fout, n'est-ce pas? Voilà, ah, tout te tombe dans l'herbe, en même temps on est en plein milieu de la nature, ça va le faire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc quelqu'un, dans ce que j'entendais tout à l'heure, mais j'entends ça depuis deux, 3 jours. Quelqu'un vous imite, quelqu'un essaye de paraître comme vous, de vous copier pour quelque part pour vous déstabiliser, pour. J'ai l'impression que cette personne, elle tellement manque de confiance en soi, elle est tellement jalouse, elle est tellement qu'elle n'arrive pas c'est pas à ses propres insécurités qu'elle fait ça, hein. Elle veut paraître vous en quelque sorte. Donc, ça veut dire que vous êtes une star, hein? Ouais, je pense, hein. Oui, le lâcher prise. Le lâcher prise. La pique. Ça pique. Et puis, il faut lâcher prise sur la situation. Il faut se détacher. Quelqu'un cherche à vous ennuyer, en quelque sorte. Quelqu'un cherche, elle vous cherche, cette personne. Soyons clairs. Alors, pour vous imiter, pour vous donner aussi un certain ordre d'idées, après vous adapter à votre situation, parce qu'il y a des gens vraiment qui sont dans l'imitation, dans le sens où ils vont s'habiller comme vous, où ils vont vous copier vos gestes. Il y en a d'autres qui, par exemple, et vous leur dites, vous avez une certaine expertise dans votre domaine, et puis vous leur dites quelque chose d'intéressant, et puis ils prennent la phrase et puis la donnent à votre chef, à votre boss, se passant pour un expert, quoi, alors que la personne ne connaît pas du tout ce qu'elle fait, quoi. D'accord? C'est plutôt ces genres de situations qui peuvent arriver comme ça. C'est mes lunettes qui sont tombées, hein. Quelqu'un a fait tomber sur les lunettes aussi, où vraiment on vous demande de ne pas rentrer dans le conflit, de rester calme et de sourire. Parce que peut-être que sur le moment ça vous déstabilise, peut-être que sur le moment ça vous fait mal, peut-être que sur le moment vous vous posez plein de questions, mais vous allez voir qu'avec le temps, vous allez rigoler. Vous allez rigoler de tout ça, hein, vraiment.
vraiment, vraiment. Patience, patience. Le mois d'août, très important pour quelqu'un. Alors, la pique aussi, tout ce qui est pique, c'est vraiment tout ce qui est douleur, tout ce qui est travail interne aussi. Voyez-vous, tous ces peurs, toutes ces insécurités qui ressortent par rapport à nous et par rapport à la personne en face. Parce que la personne, pourquoi elle fait ça? Soyons clairs. Pourquoi elle essaie de vous occuper et voilà. Parce que vous avez mis des certaines distances. Moi, j'ai la glace avec cette personne. L'automne, la glace, la pique, on se détache, on veut pas, on met les distances, on dit stop, ça nous intéresse pas. On a su être assez droit dans nos bottes. On pensait qu'on faisait une bêtise, mais non, non, on faisait pas une bêtise. Elle voit votre force intérieure, elle voit que vous avez la force pour traverser cette situation, que vous n'avez pas besoin d'elle, que vous êtes indépendant, indépendante. On est face quand même à un lion, on est face à quelqu'un qui est un sacré, finalement, peut-être peut paraître comme un ange, parce que si vous regardez bien la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, il y a une sorte de lion avec des ailes d'ange. Donc, à l'extérieur, vous pourriez paraître quelqu'un d'angélique, quelqu'un de calme, quelqu'un de posé, quelqu'un qui va, on va dire, ne fait mal à personne, le pigeon, quoi, hein, qu'on peut, voilà. Ah, par contre, à l'intérieur, vous êtes un sacré personnage qui ne se laisse pas avoir, hein, qui sait ce qu'il veut, hein, et qui est peut-être, et quand elle dit stop, c'est stop, c'est pas à demi-mesure, quoi. Et c'est ce que vous avez fait, en fait, hein. Quelqu'un, presque, vous prenez quelque chose hein, dans cette histoire-là. Hein. Ouais, ouais, vous êtes en train de vous transformer, donc il y a une vraie transformation qui s'opère autour de vous, de devenir de l'ange, vous passez au lion, quoi. Euh, vous êtes en train de montrer vos dents et puis de dire stop, non, pas comme ça. Hein. Et en fait, c'est ça que la personne, déjà, elle est étonnée que vous osez faire ça. Hein. Entre 39 et le 39, le 62, très important, et le 18 août, d'accord? Ouais, vous prenez de la hauteur de plus en plus comme un aigle. Hein. Vous prenez de la hauteur, vous arrivez à vous détacher, à être serein, sereine par rapport à cette situation ou cette personne. Soyons clairs, au départ, elle a fait ami-ami avec vous, mais derrière, hmm, elle était pas claire. Hein. Vous prenez de plus en plus de la hauteur par rapport à ça. Comme je vous disais dès le départ, il y a une période de temps. Peut-être qu'au départ, quand vous avez vu que cette personne vous pique en fait vos idées, vous vous copie en quelque sorte, s'habille comme vous, ou essaie de paraître comme vous, de faire quelque chose comme vous, quoi. Et vous l'avez remarqué, vous avez mis du temps à le remarquer, vous voyez qu'il y avait quand même un changement ou quelque chose du style bizarre, même dans les habits, hein. Ça peut être dans les gestes. Dire, tiens, c'est bizarre, hein, pourquoi? Bon. Et en fait, avec le temps, hein, vous avez mis les distances et avec le temps, vous comprenez de plus en plus que cette personne parle, ses insécurités. Elle est dans l'insécurité totale, elle croit que vous allez lui prendre sa place, ou elle croit que vous êtes plus importante que ce que vous l'êtes. Mais vous, derrière, vous suivez votre propre étoile. Elle avait qu'à suivre son étoile, mais elle le fait pas. Et vous, vous avez suivi votre étoile, vous avez laissé cette personne derrière. Parce que vous avez oublié de son existence, et puis ça vous revient aux oreilles quand même, hein, ce qu'elle fait. Parce qu'elle prend des idées, elle se fait paraître ou passer pour vous, ou dire des choses, et ça vous embête en fait. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est juste de la jalousie. C'est quelqu'un qui cherche à vous nuire gratuitement, hein, soyons clairs, hein, qui sera jamais comme vous de toute façon. Ne vous inquiétez pas que les gens ils vont croire, ou peut-être que ça a marché au départ, mais ça peut pas marcher longtemps. On n'est pas vous. Bah oui, il y a la roue du destin. Les choses changent. Les, so- se cha- les choses changent au fur et à mesure. Il y a un changement majeur qui s'opère aussi dans votre vie de plus en plus. Il y a un retournement de situation là-dedans, la roue du destin est là. Et puis l'arbre, on s'ancre de plus en plus, on se fait de plus en plus confiance, on est de plus en plus indépendant, indépendante. Non, ça rime à rien ce qu'elle fait. Hein. Et puis vous, ça rime à rien si vous lui donnez de l'importance. Plus vous allez lui donner de l'importance, plus elle va continuer là-dedans. Donc il faut surtout pas laisser-la se ridiculiser elle-même, parce que c'est ce qu'elle va faire, elle va se ridiculiser. Ouais.
Ça s'éteint au fur et à mesure. Hem, plus vous allez plus vous a en fait, vous allez comprendre qu'il faut pas lutter contre ça, qu'il faut laisser faire et que au fur et à mesure, ça va s'éteindre d'elle-même, hein. Ça va ça va se ridiculiser d'elle-même, hein. Elle elle peut pas, hein, elle peut pas, elle peut pas. Ça montre aussi, le fait que vous parlez beaucoup aussi peut-être à des proches ou à des personnes autour de vous, et vous découvrez parmi elles aussi, d'autres personnes qui sont intéressantes, qui, vous élargissez en quelque sorte votre cercle, que ce soit amical, familial ou je sais pas, de connaissances. En tout cas, il y a une sorte de on s'élargit le cercle et parmi ce cercle-là, on a aussi des gens qui nous sont fidèles, des gens qui nous informent de ce qui se passe, des gens qui sont, à nos côtés. Il y en a un en particulier qui est un truc un tout petit peu un ami plus plus, on va dire. On peut se poser des questions là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a un peu de séduction dans l'air aussi avec, certains. Ouais, vous prenez de plus en plus de la hauteur, ça plaît en fait. Vous parlez et vous prenez conseil auprès de ces gens et en fait, en les écoutant parlant, presque vous vous rendez compte aussi, qui est là pour vous et qui l'est pas pour vous. Donc ça permet aussi dans cette histoire de clarifier certaines amitiés qu'on avait, hein, de savoir qui est là vraiment par intérêt ou qui est là parce qu'il tient à vous. Il y a un sort de discours là et puis il y en a certains qui vous rassurent là-dedans en disant: «Tu as grandi, tu as pris de la hauteur, tu es plus la même personne, continue comme ça». Et ça vous fait du bien en fait. Ouais, il y a beaucoup moi je pense qu'il y a aussi une histoire naissante de on va dire de complicité avec quelqu'un qui est là. Parce que vous voyez, j'ai la coupe, j'ai le cœur, c'est des cartes des gens qu'on aime beaucoup, qui tiennent à nous, qui sont là, mais voilà, on est dans la prestance, on est dans le pouvoir, on reprend de plus en plus le pouvoir aussi sur nos amitiés et sur nos connaissances. Par contre, là où c'est un tout petit peu compliqué, peut-être que vous avez fait aussi des rencontres avec des personnes qui, ont une croyance différente de la vôtre et ça vous a empêché d'avancer pendant un moment, hein. Parce que vos croyances, elles étaient très, très différentes, c'était un peu compliqué. Donc il se peut que vous avez eu une rencontre avec une personne avec qui ça n'a pas marché, qui est un peu butée, un peu, dans son monde et puis ça bouge pas quoi, le sphinx quoi. Quand je vois le sphinx et l'icône, c'est des gens qui peut-être qu'on a eu un coup de cœur pour eux, mais ils sont trop dans leurs croyances, on a des des visions de la vie qui sont très différentes et puis ils restent sur leur position, ils sont un peu têtus comme ça. Et puis on peut y rien faire là-dessus, quoi. Non, c'est des gens de pouvoir, des gens qui veulent le pouvoir, qui sont dans des relations de pouvoir, des relations toxiques où c'est moi et peut-être dans cette histoire-là, il y a cette histoire de pouvoir aussi, qui est là, où, quelqu'un est un peu trop à bout de lui-même, quoi. Et il veut le pouvoir à tout prix et puis il est capable de faire n'importe quoi, hein, pour ça. Donc, méfiance de ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Surtout la partie administrative et la partie travail, hein, qui elle est plus mise en avant, hein. On me montre ici, une partie avec une personne. Alors prenez vraiment ce qui ça résonne, hein, attention, hein. On est dans un tirage général. J'arrête pas de vous dire, j'ai le 2 juillet qui ressort ici sur tout ce qui est le côté un peu professionnel ou le côté administratif. J'ai une personne mais têtue et puis juste par intérêt qui vous, heu, qui vous mine le moral. Laissez-la de côté. Vous êtes cette personne ne se rend même pas compte qu'elle a de la chance de vous connaître et vous rendez pas compte que vous avez la chance de vous détacher de cette personne et qu'elle sert à rien. Ouais, on prend notre puissance, on prend notre puissance. Peut-être que ça a été aussi une période d'apprentissage pour vous, surtout, sur ce côté où on nous imite, on nous prend nos idées, on on se laisse faire, on croit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on vit qu'on vaut pas grand-chose et puis quand on voit que nos idées sont copiées, quand on voit que notre style est copié et cetera, vous prenez conscience quand même que, vous êtes une star. Même si vous le voyez pas comme ça, hein, vous êtes
Vous êtes une star. Vous êtes à l'endroit où il faut être. Vous êtes une étoile. Et il faut pas laisser cette lumière, mais cette étoile-là s'éteindre, cette lumière s'éteindre. Au contraire, il y en a qui cherchent à l'éteindre, mais non, ça ne va pas marcher. Oui, vous retrouvez l'équilibre, une sorte de balance, une sorte d'équilibre qui est trouvé. Et puis si vous cherchez du travail et que c'était l'argent qui, qui, qui faisait que vous voyez pas exactement comme une star, comme une étoile, ça vous allez retrouver. Vous allez retrouver. Ça va se remettre en place, pas d'inquiétude. Ouais, vous êtes dans une sacrée transformation. Le signe, c'est une période de chance, mais d'une chance aussi en amour, d'une chance aussi en travail, d'une chance à se rendre compte du pouvoir qu'on peut avoir sur les autres pour les influencer, pour être là pour eux. Euh, vous retrouverez cet équilibre que vous cherchez. Mais attention à cette personne-là de pouvoir qui est là, qui cherche le pouvoir à tout prix, hein, qui voilà, qui elle est, elle vient cueillir en fait, elle vient cueillir votre connaissance, elle vient cueillir votre ah ben j'ai un tracteur. Eh oui, on est à la campagne, on a un petit tracteur qui est passé, voilà, voilà. Donc, cette personne, elle veut cueillir vos compétences, elle veut cueillir quelque chose que vous avez. Elle est en train de vous piquer quelque chose et vous le savez très bien. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas lutter contre elle. Si vous luttez à un moment où vous faites plus rien, vous lui donnez plus rien, elle sait plus rien de vous. Et c'est ce que vous allez faire. Elle est pas contente. Ouh là là, vous lui fermez la porte au nez. Du moment où vous lui fermez la porte au nez et que c'est vraiment une porte se ferme ni s'ouvre pour vous. Pour elle, c'est autre chose parce qu'elle, elle s'est fait faire ça en fait. Elle a fait toujours ça pour son pouvoir, donc pas d'inquiétude là-dessus. Hein. Vous mettez une croix dessus et puis c'est parti. Ça va se finir. Elle pourra pas en fait. Hein. Vous allez rigoler, hein. Vous allez rigoler quand vous allez voir le résultat de ce qu'elle fait, hein. Parce que c'est vraiment pas. Vous êtes en train de comprendre comment il faut se protéger, comment il faut mettre les limites, et c'est de plus en plus beau de vous voir comme ça, vous transformer. Et ça transforme votre vie aussi. Vous êtes protégé. Sachez que vous êtes protégé contre ce style de personne. Et vous avez de plus en plus le nez pour pouvoir le faire. Mais vous avez eu peut-être une période où vous étiez attiré par ces fanfarons, quoi, par c'est le pan. J'ai envie de dire, c'est des gens qui paraissent très waouh, qui te mettent plein la vue en fait quand vous le connaissez. C'est comme si vous n'avez pas confiance en vous. Oh, on sait que c'est des waouh. Et en fait, pas du tout. Hein. Quand vous regardez vraiment de près, vous vous rendez compte que ces gens-là ne font que cueillir ce que les autres ils ont. Ils prennent leur petite lumière comme ça pour l'attirer vers soi. Et, euh, et en fait, ça, c'est sans intérêt quoi. Ils cherchent le pouvoir, ils cherchent à paraître, mais ils sont pas du tout. Si vous grattez un tout petit peu, comme je vous disais au début, cette histoire où on prend une information que vous donnez qui vous semble importante, et puis ils se font valoir avec cette information-là, alors que si vous leur posez des questions pour gratter, ils savent pas du tout de quoi ça parle. Et c'est là où ils vont se faire avoir. C'est que jusque maintenant, vous étiez là pour expliquer, en fait, et sans vouloir vous donner trop de détails ou trop d'informations. Maintenant qu'on vous copie, vous laissez les choses faire. Et puis vous fermez la porte au nez, ils peuvent plus avoir accès aux informations. Donc, vous reprenez votre propre, vous devenez une montagne pour moi. Là, vous reprenez du galon, vous commencez à comprendre que votre véritable valeur et surtout ce que vous représentez au sein des autres, ce quelle est votre véritable mission là. Et surtout, il y a un sacré travail sur soi pour se dire, je deviens ce lion. Je suis ce lion. Je suis plus cette personne qui me fait avoir. Non, 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 non. J'ai laissé trop passer là. Alors, il y a le juste milieu parce que oui, par rapport à cette personne, oui, vous êtes presque une montagne. Elle peut plus franchir cette montagne. Mais par rapport aux autres, vous prenez vraiment le temps de les connaître. Vous êtes plus dans la légèreté. En fait, le fait de travailler sur ces limites qu'il faut mettre avec les autres, de apprendre à dire stop et pas croire que il va se passer quelque chose derrière si on dit stop. C'était votre manque d'argent ou votre manque de matériel qui faisait que vous n'aviez pas confiance jusqu'à maintenant. Mais une fois que vous avez compris que
et vous l'avez, cette matériel qui est là, et que vous reprenez le pouvoir là-dessus, je ne peux plus vous avoir. Le monde s'ouvre pour vous. Je vous ai dit, il y a une porte qui se ferme, il y en a 10 qui s'ouvrent pour vous, et le monde est là. Le monde dans le sens de euh, le monde autre que juste cette personne-là ou ces personnes-là, sans aucun intérêt et sans aucun avenir, on va dire, parce qu'ils construisent tout le temps sur les autres et sur le paraître. Alors que là, on a quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui a un sacré pouvoir et des sacrées connaissances quand même. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle, cette petite guidance dans la nature avec le tracteur qui nous a dérangés. Prenez soin de vous. Moi, je vais partir visiter un peu la région, faire des petites photos. Voilà, voilà. Sur les autres réseaux, vous pouvez voir aussi ce que j'ai mis, parce que je mets des petites photos de là où je fais des petites découvertes. Le palais idéal du facteur cheval, le musée de la chaussure, tout ça, tout ça. Et je mets des petites photos sur les autres réseaux aussi. Donc voilà. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres histoires.